Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube et plus précisément sur ces petites capsules spéciales confinement dédiées aux archétypes. La semaine passée, je vous ai parlé des archétypes Yin et Yang et pendant toute cette semaine, je ressentais qu'il était important également de parler des archétypes de l'ombre et de la lumière. Je tenais à vous remercier aussi de prendre ce temps pour vous-même, ce temps pour revenir à vous et peut-être éveiller votre conscience à vos profondeurs. Force est de constater aujourd'hui que malheureusement, le système actuel ignore de 1000 façons ce qu'il est bon ou les règles nécessaires pour un développement individuel et collectif qui soit sain, responsable et durable. J'ai choisi de vous présenter cette capsule dans un environnement différent, un environnement naturel, inspirant. Pourquoi? Mais déjà, vous voyez le petit arbre ici derrière moi. C'est un arbre qui a bien vécu. C'est un arbre qui, malgré le fait qu'il ait perdu beaucoup de branches, continue chaque année à nous offrir sa plus belle splendeur. Et il est ce qu'il est. Il continue à s'ancrer chaque année dans ses profondeurs. Ses racines sont profondes dans la terre, cette terre obscure, froide, mais également fertile. Bon, ici, elle l'est un peu moins parce que nous manquons d'eau, malheureusement, mais la terre est fertile. Et tel cet arbre, je pense que l'humanité aujourd'hui aussi est amenée à aller se plonger dans ses propres profondeurs et de pouvoir transformer en lui ce qui le limite dans sa souveraineté, dans sa prise de parole, dans sa raison d'être. Aller visiter notre part d'ombre, c'est en fait aller à la rencontre de nos croyances aussi, de nos croyances erronées. Alors, pour rappel, les archétypes sont donc profondément inscrits dans la mémoire de l'inconscient collectif et ils font référence à ce qui nous relie,
nous en tant qu'humanité. Ils font référence aussi à ce que nous avons en commun et aussi à ce que nous avons de commun. Plus particulièrement, l'archétype de l'ombre et de la lumière fait référence à la part inconsciente de nous-mêmes, mais également la part consciente et également à l'inférieur et le supérieur, notre nature inférieure et supérieure. Rolando Toro, donc le fondateur de la biodanza, nous disait que le chemin de l'humanité est de passer de cette ombre vers une élévation des consciences qui tend vers plus de lumière. Que cela fait partie de notre dimension humaine et que d'aller puiser dans la profondeur de nos structures les plus archaïques nous permettra d'activer des forces vitales en nous, des forces nécessaires et créatrices pour la transformation, des forces de lien et des forces d'expansion de nous-mêmes qui va bien au-delà des critères erronés de ce moment et considérés pourtant comme nécessaires. La connaissance des archétypes ombre et lumière est un outil extrêmement puissant pour nous permettre de consolider la confiance et l'estime de soi-même, pour nous permettre également de pratiquer l'ouverture et l'acceptation de nous-mêmes, mais également de la part d'ombre de notre environnement. Nous permet également d'être dans une meilleure bienveillance et d'être dans des relations du coup qui ont des bases saines et respectueuses. C'est aussi un outil majeur pour comprendre la dynamique de beaucoup de conflits dans des structures familiales ou dans des structures organisationnelles ou entreprises. Bien que l'ombre et la lumière soient associés à des opposés, ils sont indissociables et interdépendants. L'ombre n'existerait pas sans la lumière et la lumière n'aurait pas la même valeur qu'elle a aujourd'hui si tout était lumière. On voit qu'après la nuit, il y a le jour, il y a à nouveau la nuit, et ainsi de suite. C'est un cycle naturel qui danse ensemble et qui se potentialise mutuellement. Jung disait que ces polarités d'ombre et de lumière sont en nous et que le tout est de réunifier ces parts-là en nous. Alors le rôle de l'ombre. Le rôle de l'ombre, c'est le suivant. C'est d'incarner une partie de notre inconscient personnel qui vise en fait la cohérence avec les lois du vivant. Par exemple, dans cet inconscient personnel, nous savons maintenir notre stabilité. Nous savons naturellement nous adapter. Nous savons également que faire pour être en survie, pour survivre, et nous avons une capacité d'autorégulation face aux éléments extérieurs et intérieurs de la vie. Jung parlait de psychisme cellulaire. Rolando Toro, lui, parle d'inconscient vital. C'est cette part inconsciente de nous qui nous permet de vérifier si notre projet de vie est viable.
Donc, notre part d'ombre joue un rôle capital dans notre existence. Ces parts d'ombre représentent tout ce que nous cachons à notre environnement ou tout ce que nous refoulons à nous-mêmes. Alors pourquoi cacher des parts à notre environnement? Souvent, c'est un besoin de répondre à un idéal ou ce que nous pensons être l'idéal de notre environnement. Et donc nous refoulons des parts de nous-mêmes, nous refoulons des angoisses, nous refoulons des désirs et nous accumulons toute notre vie, tout au long et au cours de notre vie. Si nous ignorons ces parts-là, nous accumulons comme un dépôt qui va se mettre et s'épaissir tout au long de notre vie. Donc, les personnes qui ignorent ces parts mal aimées vont souvent être dans une projection sur l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont projeter leur ombre sur l'autre. Vous avez probablement déjà vu des personnes de très très mauvaise humeur qui plutôt allaient voir et se questionner de qu'est-ce qui se passe en moi pour que je sois aujourd'hui d'humeur exécrable, mais ils vont plutôt se décharger sur leur environnement qui peut devenir à ce moment-là leur bête noire, et ils sont la cause de toutes les frustrations qu'ils vivent eux-mêmes. Donc, nous pouvons apprendre de nos parts d'ombre, de ces parts ignorées ou de ces parts mal aimées et inconscientes. Elles sont extrêmement riches d'un potentiel créateur et si nous arrivons à réunir tant nos parts d'ombre que nos parts de lumière, eh bien, va émerger de cela en notre centre, c'est-à-dire notre centre affectif, un rayonnement fort et puissant qui diffuse et qui fait du bien à notre monde. Et bon Dieu que notre monde en a besoin. Le processus psychologique, lui, consiste à prendre conscience de ces parts d'ombre, à les respirer. Ok, là je suis en colère, là j'ai une frustration, là j'ai fait quelque chose que j'ai pas aimé. Ok, allez respirer dans ces espaces-là et les intégrer à notre part de conscience. Ok, pourquoi j'ai agi de cette manière-là? Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Qu'est-ce qui me limite? En quoi je me limite encore moi-même? Pour tout pédagogue, pour tout accompagnement, coach, personne qui vous accompagne dans votre chemin de création et de recréation, mais lui-même le fait d'apprendre et de transmettre, mais c'est pour lui et pour moi en l'occurrence une possibilité de me créer en permanence et de me recréer en permanence. Et cet apprentissage que nous offre la vie sur Terre inclut également nos parts corporelles. Et oui, dans la dimension terrestre, nous avons un corps qui est fait de matière et également une part émotionnelle. La société nous a souvent éduqués à fonctionner uniquement avec la tête, ce qui est totalement dissociatif. Je crois qu'en réintégrant vraiment la part corporelle, la part émotionnelle et notre part analytique et divine, le monde pourra enfin émerger. Mais pour ça, il y a certaines conditions qui doivent être réunies. Pour moi, encourager l'humanité ou l'individu à intégrer son ombre à sa conscience équivaut à lui montrer un chemin vers sa lumière.
ces deux polarités, ne l'oublions pas, faisant le monde. Et c'est pourquoi j'agis dans ce sens. Pardon. Le défi donc pour l'humanité est d'arriver à voir en même temps sa part d'ombre, sa part inconsciente, sa part que nous nommons inférieure, de pouvoir également se percevoir dans sa part plus élevée, plus vertueuse, celle qui tend vers le bonheur, celle qui s'élève et renaît en permanence. Eh bien, cette renaissance vient de cette alchimisation de l'ombre et de la lumière qui se fait dans notre centre affectif, notre cœur. Et quand nos décisions ou nos orientations émergeront de cet espace émotionnel de nous, je pense que le monde ira bien mieux. Alors oui, nous pouvons apprendre de nos parts d'ombre. Les ignorer, c'est pas la solution. C'est pas la solution parce qu'ils sont vraiment porteurs d'un potentiel créatif qui nous élève. Et donc, de manière générale, nous pouvons dire que plus l'ombre en soi est identifiée et acceptée, plus nous serons confortables avec celle-ci. Nous pouvons dire à ce moment-là que nous parlons d'intégration. Nous avons intégré nos deux polarités en notre centre. L'ombre dans notre centre s'inverse et se transmute vers cette élévation, vers la lumière et l'harmonie. J'avais envie de vous proposer une danse qui nous invite à aller respirer dans nos parts d'ombre. D'abord s'y abandonner, y aller. C'est une danse qui nous invite à aller dans nos profondeurs de nos terres intérieures, mais également de la terre. Aller voir ces parts obscures, ces parts froides, ces parts où il y a encore des roches qui empêchent aux brindilles que nous sommes de pousser, de nous élever. Elles sont là, elles font partie de la vie, ces roches, le vent, les orages, tout ça fait partie de la vie. Et pourtant, dans tout cela, il y a une force de vie qui nous traverse et qui cherche à croître, à s'élever et à diffuser. La vivencia ou la danse de croître est une danse phénoménale qui nous permet vraiment de nous alléger et d'aller vers nos parts les plus lumineuses. Pour cela, je vous invite à nous connecter au sol. La danse se fera donc d'abord dans cette position-ci, où nous allons de manière contractée nous ramener à nous-mêmes au sol. Nos bras sont le long de notre corps. Je vous montre, donc les bras sont le long de notre corps et notre tête, tel un petit germe qui doit se déployer, est positionnée au sol. Et lentement, sur l'impulsion de la musique, d'abord vous allez bien respirer ce qui se vit, comment vous vivez le fait d'être si proche de la terre, si proche de vos propres profondeurs intérieures. Qu'est-ce qui s'y passe? Quelles sont les roches qui vous empêchent de croître? Est-ce que vous sentez malgré tout encore cet élan de vie qui vous propulse vers la lumière? Allez connecter ces parts de vous où vous vous sentez limité. Donc d'abord au sol, les bras le long du corps, bien ressentir toutes ces profondeurs, ce qui se vit en vous. Contactez également les obstacles. Les obstacles seront symbolisés par les bras de cette manière, où vous vous tenez.
Et lentement, vous allez laisser émerger ce mouvement au cœur de la Terre qui va nous permettre d'aller toujours vers plus de lumière. Et oui, peut-être qu'il y aura des obstacles, mais contactons la détermination et la force en nous pour malgré tout nous élever. La danse se terminera debout et nous danserons librement. D'accord ? Je mets la musique et je vous invite à m'accompagner dans cette danse.
Merci à tous d'avoir été à l'écoute de cette petite capsule. J'espère qu'elle vous aura enrichi. N'hésitez pas à vous trouver une petite musique, à aller vous rendre dans un endroit de nature pour pouvoir pratiquer cette danse. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle petite capsule. Ce sera probablement d'ici une petite semaine. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.